Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus, louange à toi, Seigneur Jésus. Pour notre époque, sûrement, comme le disait le pape Pie XI, qui a béatifié et canonisé Sainte Thérèse, c'est la plus grande sainte de tous les temps. Et Jésus a montré déjà ce chemin, que le plus grand dans le royaume, c'est le plus petit. Thérèse a trouvé cette loi spirituelle du chemin de la petitesse, sa petite voix d'enfance, mettra du temps à nous parvenir, et d'ailleurs est-elle vraiment accueillie dans l'Église. Jean-Paul II, en faisant de Thérèse en 97, donc 100 ans après son entrée dans la vie, en faisant un docteur de l'Église, il dira d'elle qu'elle nous enseigne la science d'amour. La première lecture du prophète Isaïe nous a montré avec quelle délicatesse, comme une mère vis-à-vis de son enfant, Dieu perçoit sa créature, son peuple Israël, comme un tout petit, qu'il entoure de soins, d'attention, de consolation. La vie spirituelle n'est pas un chemin de grands héros, bien que Thérèse dit qu'elle a parcouru un chemin de géant, mais justement non pas ces géants que l'on nous montre trop souvent, qui en imposent, même je dirais dans la sainteté, ces exemples plus admirables qu'imitables. Eh bien Thérèse va nous donner ce chemin
sur lequel chacune d'entre nous, à condition que nous soyons résolus, et c'est là l'héroïcité de la sainteté de Thérèse, marcher humblement dans la présence de Dieu. Ne pas chercher un chemin de grandeur et de prodige, comme le psaume 130 que nous avons chanté tout à l'heure, mais nous tenir humblement dans l'espérance, dans l'attente, dans la patience, nous tenir dans la présence de Dieu, comme dans ce qui pour nous est ressenti comme une absence, comme si Dieu s'était éloigné, comme si cette maman n'était plus là pour consoler son enfant. C'est dans cette petite voix de Thérèse que grandit l'espérance. Un contemporain de Thérèse, qui mourra après elle, durant la Grande Guerre, Charles Péguy, qui va faire tout un chemin aussi par cette petite voix, sans la connaître vraiment. Et pour lui, cette petite voix, ce sera celle de la petite espérance, qui est justement grande entre ces deux grandes sœurs, la foi et la charité. C'est ce que Thérèse a particulièrement vécu. L'espérance habite le cœur des tout-petits. Celui qui se croit grand pense que par lui-même il parviendra, avec ses efforts, à obtenir, je dirais, l'altitude, le niveau qu'il ambitionne. Mais le tout-petit n'a pas fixé la barre. Ce qu'il veut, c'est rejoindre les bras de Dieu. Et l'on sait bien, vous le savez mieux que tous, vous qui êtes parents et qui avez accueilli dans votre foyer des tout petits enfants, ou quand on est grands-parents, et aussi grand-oncle, grand-tante, pour les célibataires, ou simplement tonton et tata. Eh bien, un enfant, si on ne se met pas à son niveau, il ne peut pas venir déposer un baiser sur celui ou celle qui est devant lui. Et il a besoin justement que nous nous abaissions, que nous puissions l'élever. Bien sûr, il cherche à manifester son amour. Et ceci nous oblige à entrer sur cette petite voie, à nous mettre à la hauteur de l'enfant, comme Dieu le fait pour nous. Si nous pouvons, comme Thérèse, toucher Dieu, c'est parce que Dieu s'est abaissé. Et que notre place, elle est dans les bras du Père. Thérèse s'est souvenue de plusieurs passages du prophète Isaïe que nous avons lus tout à l'heure, de cette attention de Dieu qui se penche vers sa créature comme sur un petit enfant. Une mère viendrait-elle à oublier son enfant? Moi, jamais je ne t'oublierai. Eh bien, entrez résolument, volontairement, et non pas selon des caprices, mais désirant profondément entrer dans l'amour de Dieu, Trinité. C'est le chemin de Thérèse, un chemin héroïque
mais où Thérèse s'est tenue humblement à sa place, dans l'attente de la miséricorde, de la bonté, de tout ce que Dieu a préparé pour nous par avance, pour que nous puissions l'accomplir. Alors, je nous invite tout simplement, en ces jours, nous déploierons la grâce de cette fête de Thérèse qui continue de vouloir faire du bien sur la terre. Et bientôt on va y joindre aussi d'une manière plus forte ses saints parents. Eh bien, nous pourrons nous aussi humblement marcher à sa suite, mais lui demander cette détermination. C'est ce qui a changé le cours des choses dans la vie spirituelle de Thérèse, cette conversion de Noël. Lorsqu'elle s'est tournée résolument vers Dieu en séchant ses larmes pour ne plus compter sur elle-même et surtout pas sur sa blessure, sur son émotivité, mais de prendre à bras le corps la joie, l'espérance, la foi, la charité. Elle sera un chantre de l'amour. Elle sera, pour l'Église d'aujourd'hui, le docteur de la science d'amour. Mais ce docteur, tout humble, tout pauvre, c'est ce beau témoignage peut-être pour une époque comme la nôtre qui écrase les petits, de laisser resplendir et de donner place à celui qui n'en a pas naturellement ou auquel on ne fait pas place. Demandons pour nous-mêmes, pour nos familles, à la veille de ce synode, cette grâce de la voix d'enfance de Thérèse, de marcher résolument dans l'amour.